On peut déjà préciser que chaque quatrième dimanche du mois. Ils sont de retour à la maison pour une première dans l'histoire depuis leur fin d'études à l'Université de l'Assomption au Congo, UAC, ex-Institut supérieur Emmanuel Dalzon de Butembo, ICAB. Ce retour est non seulement pour immortaliser des beaux moments vécus au sein de leur alma mater, mais aussi penser une initiative pour continuer la vision de l'UAC dans un nouveau cadre en dehors de l'université. En témoignage de leur volonté, cette mobilisation réussit. Plusieurs programmes au menu de cette journée spéciale et historique. Parmi les principaux figure la révision du statut de la corporation proposée par les comités de pilotage provisoire. Les alumni ont pris ensemble connaissance de ces documents qui va les régir. Ils l'ont également révisé. Pour ce travail, ceux-ci se sont constitués en carrefour pour discuter et apporter des amendements. Et à l'article 7, pour mission, il faut que ça soit vision. Nous allons voir comment identification et mobilisation de membres effectifs. On dit accompagner la réalisation des projets initiés par l'IAC. Pour l'autre grande activité au menu de cette journée, les élections du tout premier comité. La commission électorale provisoire a présenté les candidats aux différents postes. À la présidence du conseil d'administration, Madame Tiko Stella et Claude Sengenya. Dans leur programme, les deux challengers se focalisent l'une sur son expérience en société et l'autre sur sa connaissance de l'université et de ses idéaux. Quand je suis quitté ici, j'ai travaillé au CITIF de 2006 jusqu'en 2021. J'ai occupé plusieurs postes, parmi lesquels chargé du département femmes et promotion genre et de la jeunesse aussi. J'ai été à plusieurs reprises superviseur des projets dans CITIF, mais aussi j'ai eu à participer à plusieurs formations qui m'ont permis à être aujourd'hui consultante indépendante. En fait, je connais l'IAC, j'ai 13 ans à l'IAC. J'ai été étudiant, je suis enseignant, j'ai également contribué à certaines œuvres qui contribuent au rayonnement de l'IAC. Si aujourd'hui, certains qui nous suivent en ligne sont en mesure de nous écouter, c'est parce qu'il y a Moto TV dont j'ai contribué à la conception. Grâce à ces ingénieurs maison localement formés, les votes se passent en ligne et dans des conditions de modernité sans la moindre contestation ni recours. À l'issue de ces suffrages, l'assistance opte pour l'expérience de Madame Tiko Stella. Claude Sengenya n'aura pas démérité car seule une dizaine de voix les séparent de ce challenger. Un premier comité entre les mains d'une femme. La nouvelle élue salue les choix portés en sa personne et promet se mettre au travail pour le rayonnement de l'UAC et de ses ressortissants. Nous pensons qu'avec la participation active des groupes, nous allons amener à bon port un comité constitué de 11 membres, respectivement de la commission d'administration et de la commission de contrôle. Ce comité a eu la parole du comité de gestion de l'UAC pour une bonne collaboration pour le bien de la communauté UACienne. Et donc je vous promets, toute l'équipe, vraiment une franche collaboration. Et je vous souhaite un très bon travail pour soigner votre mère. Au nom du comité de pilotage de cette activité, le docteur Jules Katsurana, qui l'a conduit, se félicite de sa réussite totale. Je voulais maintenant remercier sincèrement le comité organisateur. Je vous assure, la tâche n'a pas été facile. Tout ce qui a été fait aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail intense. Les comités élus entrent en fonction dès ce jour. Son mandat est de 3 ans, une fois renouvelable. En fin de la journée, des pas de danse ont ponctué cette activité historique
ici dans la grande salle ouest de l'Institut Kambali jusqu'à tard dans la soirée.